La nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit naturel qui peut vous sauver la vie. Rien que ça. J'avais pas fait de titre aussi racoleur depuis le début du podcast. Et pourtant c'est la vérité puisque nous allons parler d'un produit naturel qui peut vous aider à diminuer votre cholestérol dans le sang. Allez, c'est parti, direction le cœur du système. Le cholestérol, c'est une molécule synthétisée naturellement par notre foie et qui va ensuite se déplacer dans le sang pour arriver jusqu'aux cellules où il va avoir tout un tas d'utilisations. Il va notamment servir à renforcer la paroi des cellules, mais il peut aussi servir à synthétiser tout un tas d'hormones à travers le corps, comme par exemple des hormones de croissance. On parle de stéroïdes, cholestérol, stéroïdes, c'est la même base. Et aussi tout un tas d'autres hormones dans lesquelles nous ne rentrerons pas dans le détail puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse en fait, c'est que ce cholestérol, eh bien dans le sang, il est transporté à l'aide d'une protéine. Et c'est ce taux de cholestérol dans le sang, donc cholestérolémie, qui va être dosé lors d'une prise de sang par votre médecin pour savoir si vous en avez un peu trop et qu'il faut prendre quelque chose ou si tout va bien. Alors en réalité, on dose la quantité de cholestérol dans notre sang, on en dose deux différentes, le HDL et le LDL. Encore une fois, on va pas rentrer dans le détail, mais en réalité, c'est le LDL qui nous pose le plus de problèmes. Le HDL, c'est le véhicule qui ramène le cholestérol non utilisé par les cellules vers le foie et d'autres organes où ils vont être recyclés ou stockés. Donc le LDL, c'est ce qu'on appelle communément le mauvais cholestérol, mais en réalité il n'est pas mauvais pour notre organisme, ce n'est pas un toxique ou une toxine. Malheureusement, c'est une forme qui, lorsqu'il est en trop grande quantité dans notre sang, peut s'accrocher aux parois de nos artères et au fur et à mesure, eh bien, qu'il se retrouve à un endroit, il peut s'accumuler avec d'autres éléments, d'autres molécules, pour finalement former un bouchon et on se retrouve à ne plus avoir de sang qui circule à un endroit à cause d'un bouchon de cholestérol. Et pour être plus précis, on parle à ce moment-là de plaques d'athérome. Mais bon, là, c'est encore autre chose. Alors, si on résume, on a notre cholestérol qui est synthétisé dans le foie, il se balade dans le sang jusqu'à nos cellules, et pour se balader dans le sang, il forme le LDL. Ce LDL, quand il est trop présent dans notre sang, eh bien, il s'accroche aux parois et il risque à terme de faire des bouchons. Et à la fin, voilà. Une artère bouchée dans le cerveau, c'est un AVC. Une artère bouchée dans le cœur, c'est un infarctus. Et forcément, c'est pas très très bon, hein, parce que le pronostic vital est souvent engagé. Alors, votre médecin préféré va vous doser le cholestérol régulièrement. Et si vous avez trop de cholestérol, il vous proposera de prendre des médicaments. Et la plupart du temps, ce qui est recommandé, c'est de mettre des statines. Et vous allez me dire, mais à un moment donné, est-ce qu'il va nous parler de ce fichu produit naturel ? Eh bah oui, justement, j'y viens. Le laboratoire Superdiet propose une levure de riz rouge titrée en monacoline K. La monacoline K, aussi appelée lovastatine, est donc une statine naturelle. C'est une alternative aux statines de synthèse que votre médecin pourra vous prescrire et que vous trouverez en pharmacie. Quelques noms comme ça, simvastatine, pravastatine, atorvastatine, etc., etc. Alors le laboratoire Superdiet donc vous propose une alternative avec une statine naturelle, qu'on appelle la monacoline K ou lovastatine, que l'on trouve naturellement dans une levure rouge qui pousse sur du riz. Donc la levure de riz rouge. Alors, ce n'est pas le riz qui est rouge, mais bien la levure, donc on pourrait même préciser la levure rouge de riz. Monascus purpureus. Il vous propose donc
de prendre une gélule par jour de levure de riz rouge, avec à l'intérieur en moyenne 1,2 mg de cette fameuse statine naturelle. Le FSA, qui est l'Agence européenne de sécurité alimentaire, préconise une dose d'environ 10 mg par jour de monacoline K, donc la fameuse statine naturelle, pour diminuer la cholestérolémie. En réalité, si on regarde un peu plus près les études cliniques qui ont été faites pour déterminer à quel moment la statine naturelle commençait à agir sur le taux de cholestérol dans le sang, on se rend compte que c'est totalement dépendant de la dose. Dès les premiers milligrammes de monacoline K que vous ingurgitez, vous commencez déjà à diminuer, certes légèrement, mais quand même, votre cholestérol dans le sang. 10 mg de monacoline K correspond donc à une diminution significative de environ 30% de votre cholestérol dans le sang. Alors ensuite, tout dépend de ce que vous aura dit votre médecin. Lorsque vous aurez fait votre prise de sang, s'il vous dit que votre cholestérol est vraiment très élevé, alors là, clairement, je pense qu'il faut passer sur de la statine de synthèse. Il faut aussi revoir pas mal son alimentation et son exercice physique, mais ça, c'est pour la partie naturopathie. Après, si vous n'êtes que légèrement au-dessus ou un peu en dessous, mais que c'est un peu limite, alors la statine naturelle sera une bonne alternative aux statines de synthèse, même si vous n'en prenez pas 10 mg par jour. Il y a eu des études cliniques qui ont montré donc que la monacoline K est bien une statine, comme les statines de synthèse, parce qu'elle agit exactement de la même manière en bloquant dans le foie les réactions chimiques de construction du cholestérol. Si on bloque les réactions de construction du cholestérol, alors forcément on en construit moins, et donc ensuite le foie en libère moins dans le sang. Mais une statine, ça a des effets indésirables sur le foie justement, puisque ça vient perturber un peu les chaînes de construction de cette molécule de cholestérol, et ça peut aussi avoir des conséquences sur les muscles, puisque la statine va chasser certains éléments nécessaires à la respiration des cellules musculaires. À terme, on peut même se retrouver carrément avec une destruction de nos fibres musculaires, mais rassurez-vous, le plus souvent, ça s'arrête à des courbatures ou des douleurs musculaires, mais ça n'en est pas forcément plus agréable pour autant lorsqu'on a constamment l'impression d'être roué de coups tellement nos muscles nous font mal. Et attention, car la monacoline K, même si c'est un produit naturel, c'est une statine, donc elle peut potentiellement avoir les mêmes effets indésirables. Seulement, pas mal d'études cliniques ont rapporté que, en réalité, le pourcentage d'effets indésirables était moins élevé lors de la consommation de levure de riz rouge qu'avec la consommation d'une statine de synthèse. En réalité, la levure de riz rouge n'a pas que de la monacoline K à l'intérieur. Elle a d'autres statines, d'autres molécules qui vont accompagner la monacoline K et qui, il semblerait, sont capables de diminuer la survenue des effets indésirables. En ce qui concerne le produit en lui-même, Superdiet a mis donc cette levure de riz rouge en gélule. Elle est titrée en monacoline K à 1,3 mg par gélule en moyenne. Il préconise d'en prendre une gélule par jour. Au niveau des excipients, il n'y a que de la gomme d'acacia pour stabiliser la levure de riz rouge en elle-même afin de la mettre dans les gélules. C'est de l'origine végétale. Et la gélule en elle-même, c'est de la cellulose, donc d'origine végétale aussi. Tout ça est issu de l'agriculture biologique et vegan-friendly. Bon bref, là sur le coup, on est quasiment à 20 sur 20 en termes d'excipients. Le dosage est bon, l'utilisation de la levure de riz rouge est validée. Pour moi, Superdiet n'est pas tombé à côté, il nous propose un bon produit pour réduire notre cholestérol. Du point de vue du naturopathe, j'ai tendance effectivement à conseiller la levure de riz rouge correctement dosée, en complément d'une révision bien entendu de l'alimentation. Certes, le cholestérol, c'est un élément qui est important, c'est un élément qui structure nos cellules, c'est une des briques de base pour construire certaines hormones, donc on en a besoin. Mais on ne veut pas en avoir trop. Si on en a trop, c'est parfois, pas toujours, attention, mais parfois, parce qu'on a un apport en sucre et en graisse trop important. On va
plutôt travailler dans ces cas-là à essayer de revenir sur un régime alimentaire dit entre guillemets méditerranéen, où on va réduire un tout petit peu la proportion de graisse animale, on va faire la chasse à tout ce qui est charcuterie et produits ultra transformés industriels, et on va mettre l'accent sur des salades, des légumes cuits, le tout assaisonné avec soit de l'huile d'olive ou un mélange huile d'olive, huile de noix, de façon à chercher un effet anti-inflammatoire avec des oméga 3 et des oméga 6 et des oméga 9, reprendre l'activité physique, bien entendu, et une petite gélule de levure de riz rouge. En général, on en fait une cure plutôt de 6 mois, de façon à pouvoir avoir un effet quand même à long terme. Et le mieux, c'est de pouvoir avoir un bilan sanguin avant et après. Bon bah si je résume, la levure de riz rouge de chez Superdiet, elle est bien dosée, les excipients, rien à dire, facilité de prise puisqu'on est à 1 gélule par jour, on peut monter à 1 gélule matin et soir si vraiment on veut un effet un peu plus important, mais en général 1 gélule par jour ça permet de baisser suffisamment le cholestérol tout de même. On a une boîte de 60 gélules, donc c'est directement la boîte de 2 mois. Comme ça, en 3 boîtes, on a fait nos 6 mois. Le tout accompagné de bons conseils nutritionnels. Et on peut remettre dans le droit chemin notre cholestérolémie. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!